Mesdames, Messieurs, chères Douvrinoises, chers Douvrinois, c'est pour moi un immense plaisir de vous parler aujourd'hui, certes à distance. D'habitude, j'ai l'habitude de voir dans les rues, mais là, comme il y a cette pandémie du coronavirus, une distanciation sociale, donc on se rencontre moins, si sur rendez-vous, puisque nous restons ouverts en mairie, malgré le confinement, sur rendez-vous, et au CCS également. Donc aujourd'hui, le premier point que j'aborderai, hein, c'est d'abord de vous féliciter. De vous féliciter d'avoir majoritairement, et très majoritairement, bien respecté le plan de confinement, les barrières de distanciation sociale également, et de là je vous en félicite, puisque ces gestes vont nous permettre, j'espère, de sortir prochainement de ce confinement. Ensuite, le deuxième point, ce sera les écoles. Nos écoles, c'est un sujet très complexe. Aujourd'hui, nous avons pris une décision collective de fermer nos écoles jusqu'au 2 juin. Nous avons eu plusieurs réunions avec les directrices d'école, les parents d'élèves également, les adjoints au personnel, adjoints à la vie scolaire. Aujourd'hui, avec monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, monsieur Julien Dubar, également notre responsable jeunesse. Et suite à diverses discussions, il fallait se rendre à de l'évidence que ouvrir pour le 12 mai, cela était pratiquement impossible. D'une part parce que les mesures sécuritaires à mettre en œuvre, nous avons reçu un lexique il y a 2 3 jours de 64 pages. Bon, ce n'est pas un simple nettoyage, c'est de la désinfection, et plusieurs fois par jour. Donc bien sûr, on s'est approvisionné en matière pour décontaminer. Mais il faut un peu former nos agents également, hein, et ensuite, on a aussi certains agents qui ont des pathologies. Donc tout le monde ne pourra pas forcément reprendre tout de suite. Ensuite, il faut dire également qu'il y a le problème du virus. Ce problème du virus, bon, on est passé en orange, disons, depuis hier soir. Le déconfinement, ça va le 11, mais c'est difficile d'estimer si la pandémie va reprendre de plus belle, si ça va s'atténuer, donc si nous allons passer au vert ou alors si on va repasser au rouge. Et ensuite, il ne faut pas oublier non plus qu'est-ce qui est en jeu, c'est la santé et la vie de nos enfants. Et donc, j'ai souhaité, c'est une décision collégiale, on a privilégié de toute façon la sécurité des enfants. Certes, bon, il y aura peut-être des mécontents, hein, parce que certaines personnes veulent reprendre le travail au plus vite. Ça, je les comprends bien, mais d'abord, je priorise la sécurité des enfants et la vie de nos enfants. Ensuite, il ne faut pas oublier non plus que les enfants peuvent être porteurs sains et des regroupements d'écoles, bon, ils peuvent ramener chez vous aussi le coronavirus, hein. Peut-être que vous seriez infecté. Et dans ce cas-là, si vous-même ou l'un de vos enfants serait infecté, je ne suis pas sûr que vous seriez très content. En plus, en école maternelle, il faut bien comprendre qu'aux enfants, on va leur donner quelques consignes, mais je pense qu'au bout de 2 3 minutes, ils vont avoir l'envie de se toucher et ça va être pour eux difficile de respecter ces barrières de distanciation sociale. Ensuite, il s'est toujours fait un accueil, hein, pour le personnel prioritaire, hein, personnel médical et autres, hein, toujours un accueil à l'école des Capucines sous la direction de Madame Penet, hein. Donc un accueil sera mis en place à partir du 14 mai, hein, toujours pour le même type de personnel. Et on verra si la capacité peut être légèrement augmentée ou pas en fonction de nos capacités des locaux et ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est déjà le premier point pour l'école. Ensuite, au niveau de l'école, on en a discuté tous au niveau des maires également, puisqu'on se contacte assez régulièrement. Et toutes les communes du CIVOM de l'Artois, j'ai passé même hier une réunion au CIVOM, hein, et tous les maires ont pris cette même décision. Je pense que c'est une sage décision. Un autre point que j'aborderai, ce seront les masques. Donc les masques, comment dire, la population de Douvrin en recevra trois. Un qui sera fourni par la région, un qui sera fourni par la municipalité et un qui sera fourni par l'agglomération. Au sujet des masques de la région, j'ai eu contact avec la région hier, hein, très dernièrement, et donc les masques ne devraient pas tarder à arriver, donc je vais vous informer courant de semaine prochaine
des modalités de distribution et de la date, hein, surtout puisque tout le monde les attend. Donc ce sera des masques lavables, hein, et pas des masques chirurgicaux, des masques lavables, hein, que vous pourriez réutiliser. Ensuite, un autre point que je vais aborder aussi, ben, c'est les services communaux. Les services communaux, même malgré le confinement, certains services ont toujours tourné, hein, comment dire. Au niveau de la mairie ou du CCS, nous étions ouverts sur rendez-vous. Là, ça va devenir à partir du 11, pratiquement tous les services seront ouverts aux horaires habituels, hein, et toutes les mesures nécessaires à la protection des employés ont été mises en œuvre, que ce soit les masques, le gel hydroalcoolique, les gants, des visières également, des blouses dans certains secteurs également. Donc vous voyez, même en venant à la mairie, tout le monde sera en sécurité, aussi bien que vous, que notre personnel. Et nous ferons le maximum à ce niveau-là. Et je félicite d'abord le personnel qui s'est mobilisé pendant toute cette période, parce que nous avons mis quand même des services en place, hein. Nous avons suppléé, par exemple, pour les déchets verts, à la compétence de l'agglomération. Certes, nous ne sommes pas équipés de camions poubelles comme peut l'être l'agglomération, mais je félicite nos agents puisque ça s'est très bien fait. Ensuite, on a fait un système de portage de courses à domicile pour les gens à mobilité réduite ou de plus de 70 ans. Ça fonctionne très bien. D'ailleurs, je remercie également le directeur, M. de Bruyère, d'Auchan, Billy Berclot, avec qui nous avons pu travailler. Pour les personnes en difficulté, nous avons émis des bons alimentaires pour que ces personnes puissent, en ces temps difficiles, toujours continuer à maintenir une aide alimentaire. Nous avons également travaillé avec les associations, le Secours catholique et le Secours populaire, que je remercie grandement, qui ont pu aider grandement les gens en difficulté. Et d'ailleurs, si vous connaissiez vous-même des difficultés, il ne faut pas hésiter à appeler CSAS ou ces deux associations caritatives qui pourront bien vous aider. Donc j'espère vous croiser après le 11, quelques-uns d'entre vous à la mairie. Et si vous avez des questions, ben, surtout, n'hésitez pas. Ensuite, un autre point, les travaux. Les travaux, comme vous avez pu le remarquer, pour reprendre les travaux, il faut suivre des recommandations qui sont dictées par la Fédération nationale des travaux publics. Le premier chantier à avoir pu reprendre sous d'extrêmes conditions, c'est la démolition de l'ancienne piscine. Prochainement, ce sera la rue du 8 mai, puisque nous avons finalisé une réunion et nommé aussi un cabinet responsable Covid-19 pour suivre également cet aspect, pour être sûr que les gens qui travaillent sur les chantiers travaillent en toute sécurité. Donc ça, ce sera le deuxième chantier. Et ensuite, nous faisons également des réunions pour la reprise préparatoire pour le préau de l'école Marie Curie. Donc ça reprend progressivement et je vous tiendrai informé régulièrement de l'avancée et des travaux. Ensuite, un autre point que je voudrais aborder également, c'est forcément tout ce qui est sport. Donc les sports individuels sont permis en respectant certaines distanciations sociales. Les sports collectifs, c'est toujours interdit pour l'instant. Nos salles des fêtes, ce sera la salle d'Irdemont, la salle Boilly seront toujours fermées également parce que les rassemblements de 10 personnes sont toujours interdits. Donc bien sûr c'est dommage parce qu'on avait une très belle vie associative, mais bon, vous comprendrez bien qu'en ces temps difficiles et quelquefois douloureux pour certaines personnes, il vaut mieux préserver sa vie et garder quelque temps nos barrières pour essayer d'éradiquer ce virus. Ensuite, le dernier point que j'aborderai, ce sont nos commerces. D'abord, je tiens à féliciter tous nos commerçants qui ont pu rester ouverts, que ce soit la boulangerie, notre boucherie également, les civettes également, les fruits et légumes, puisque ce sont des commerces de proximité et je pense qu'avec les restrictions de circulation, ils vous ont rendu d'énormes services. Ensuite, les autres commerces et les artisans vont pouvoir reprendre tout doucement également après le confinement. Tous sont prêts à vous accueillir dans de très bonnes conditions.
sauf bien sûr les restaurateurs qui restent fermés, et j'espère que le gouvernement pourra trouver pour eux une solution. Il ne faut pas non plus, comment dire, oublier de soutenir nos commerçants. Ce sont des commerces de proximité qui font vivre votre village, donc moi je vous encourage à acheter chez eux en priorité. Certes, les grandes surfaces sont toujours ouvertes, mais nos commerçants de proximité, ils sont là pour vous. C'est bien de les soutenir dans cette période difficile et même après. Ils ne font pas oublier ce qu'ils font pour vous. Après, au niveau des coiffeurs, bon, je sais qu'il y a beaucoup d'ententes également. Hein. Bon, moi, mes cheveux ne poussent pas très vite, donc mais ça va plus vite de me coiffer. Mais je vois, il y a beaucoup de dames où ils ont beaucoup de cheveux, ils ont des problèmes de racines, tout ça. Donc je ne sais pas si les coiffeurs vont faire des heures supplémentaires, mais je vous invite déjà, d'ores et déjà, à prendre rendez-vous, parce que je pense que ça va se bousculer au portillon. Hein, et ça, c'est quelque chose de bien. S'ils peuvent rattraper un peu de leur activité, ce sera très bien pour eux. Et j'encourage aussi nos commerçants de se retourner vers les services de l'État, de l'agglomération, qui a mis un fonds de soutien en cours également, pour les aider à se sortir de cette situation difficile. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous saluer, hein, je vais surtout vous demander de respecter encore les gestes barrières le 11 mai. Bon, ce n'est pas les vacances, hein, il faut toujours faire attention. Et bon, je vous souhaite forcément une bonne santé, gardez-vous bien en bonne santé, et aussi gardez un esprit de solidarité et de ne pas oublier de prendre quelquefois des nouvelles ou aider un peu pour les courses vos voisins qui seraient âgés, hein, c'est ce que je fais de temps en temps, et par ce biais-là, on le fait également au niveau du CCAS, on appelle les gens de plus de 70 ans une fois par semaine, et toute personne qui serait en difficulté, je signale encore une fois, de ne pas hésiter à revenir vers nous. Donc maintenant, je finirai par vous souhaiter une très bonne soirée. Merci beaucoup et je reste à votre écoute.